Coucou les filles. Aujourd'hui ce sera la carte qui accompagnera donc la memory dex et le tag qui était à gagner. Donc on va faire ça ensemble. Donc j'ai commencé par prendre donc, une feuille embossée que l'on m'avait envoyée lors d'un échange. Voilà, je comptais travailler là-dessus. J'ai préparé deux découpes avec une idée bien précise, mais j'ai mes deux filles. J'ai préparé aussi ceci que j'avais acheté à Nose, mais que j'ai pas encore utilisé vraiment. Enfin, j'ai essayé en haut là, pour ça que c'est coupé, parce qu'à la base c'était un carré. Sauf qu'en fait, c'est du carton, je l'avais utilisé comme pochoir, mais c'est pas possible. Donc du coup là, j'ai peut-être en utiliser une bande pour décorer ma carte. Donc j'ai préparé de la pâte à structure. J'ai aussi sorti mon nouveau expanding. Et c'est la couleur, c'est écrit où? Là, Warm Linen. Et je pense que le mois prochain, quand mon banquier m'aura donné le feu vert, je reprendrai chez Ninon. J'ai préparé plusieurs encres, la Memento, parce que je prévois aussi d'utiliser mon tampon là pour faire le fond. Qu'est-ce que j'avais eu je crois que c'est tout pour l'instant que j'ai préparé. C'est déjà bien, direz-vous. Donc là, je vais essayer de faire une couleur un peu vieillie sur mon fond avec les encres et de l'eau. Et après, je vais voir pour mettre de la pâte à structure. Je voulais aussi mettre un effet pailleté sur mes filles. Donc on va déjà commencer par faire les couleurs de fond. Donc j'ai pris, c'est le truc de cuisson en silicone là, de chez Action. Je vais mettre de l'encre. Alors ce que je vais essayer de faire... J'aurais peut-être dû prendre des tampons de fond aussi, mais vu que je vais utiliser celui-là, je vais essayer de mélanger un petit peu. Hop. Donc là, il y a la Vintage Photo, la Wild Nut. Je vais peut-être un peu mettre de l'Antique Linen aussi. Alors, c'est la première fois que j'essaye de mélanger un peu tout. Donc à voir. Parce qu'en fait, j'ai dans l'intention de prendre ma feuille et de tapoter en fait ma feuille sur le papier. Enfin, sur la feuille de cuisson ou de silicone, enfin bref. Vous m'avez comprise. Je pense que je vais repasser de l'encre après, histoire de marquer un petit peu, parce que là, ça fait pas mal. Moi j'aime bien, je vous montre ça après. J'aime bien, j'essaye d'en mettre un petit peu partout quand même, histoire de faire ressortir un petit peu. Ça fait vraiment vieux papier par contre, hein. Mais j'aime bien, c'est un petit peu ce que je cherchais aussi. Et comme là on trempe la feuille un petit peu aléatoirement dans les couleurs, ça fait pas partout pareil, c'est pas mal. Donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Ça fait vraiment comme les taches de café en fait. Enfin moi j'aime bien. Donc je vais faire sécher et je vous remontre ça dès que c'est sec. Donc voilà, c'est sec. Dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Donc ça fait vraiment tache. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être remettre sur certains côtés à la walnut un petit peu pour accentuer certains endroits peut-être. Bien que ça se trouve après, ça se verra plus avec tout ce que je compte mettre. Mais enfin, on va essayer quand même. Voilà, on va faire ici, un peu plus ici. Voilà. Je vais en profiter pour ancrer mes beurres. Et je vous montre le résultat de ce que je viens de faire. J'ai pas encore appris la base de carte parce que du coup je verrai. Je voulais d'abord travailler le fond.
Donc voilà. Mes bords sont ancrés, ça me paraît pas trop mal. Donc, hop, je vous montre ça. Voilà. Donc voilà. Donc là, on en est là. Donc voilà, maintenant ce que je compte faire, c'est tamponner du coup mon fond là. Je voulais le mettre plus par là parce que du coup je ne voulais pas forcément le rond du tag. Parce que c'est vraiment histoire de faire le fond. Et je vais utiliser du coup la Rich Cacao pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de mettre de l'encre sur le rond, mais en mettre partout ailleurs. Il est trop beau ce tampon. Après, il va falloir que je trouve un rangement pour les tampons mousse aussi, parce que là, je fais le tampon, le rangement tampon clear, mais si je continue à acheter des tampons mousse, on va faire dans le coin, par ici, j'avais dit, hop. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Eh ben non, ça me donne ça. Il me manque tous mes papillons. Donc je pense que parce que le papier est embossé, ça marque pas bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va nettoyer le tampon. Donc le temps que je nettoie le tampon, je reviens. Bon, on va passer à la pâte de structure et puis je reverrai si je mets autre chose en fond ou pas. Donc la pâte de structure, je voulais la mettre ici, avec le pochoir là. Par contre, je vais peut-être mettre des petits bouts de scotch pour pas que ça bouge. Donc pour éviter de déchirer mon papier, je vais le passer sur ma main. Épilation gratuite. C'est la première fois que j'utilise aussi celui-là, je l'avais acheté à Nose. Et en fait, c'est un pochoir en laiton. Donc, à voir. Et là, j'ai hésité entre la nouveau ou la normale. Mais je pense que je vais prendre la normale. Et la nouveau, je vais peut-être essayer de faire autre chose avec. Donc, la pâte de structure. Hop, ma petite spatule. Et on est parti. Sauf que là, je vais pas la colorer. Je vais la colorer, je pense, avec... pas bête, j'aurais peut-être dû sortir avant. Et regarder ce que j'avais. Parce que... ouais, j'ai du rose, du vert. Et la style... ouais, mais... Ou alors, je la colore avant. Je vais peut-être colorer avant. Parce que hier, mon essai n'était pas très concluant. Donc, je pense que je vais mettre un tout petit peu de poudre avant sur le tapis. Et je vais mélanger avec un peu de... pâte à structure. Donc je mets un petit peu de poudre. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup. Mais comme j'aurais que ça soit assez coloré, pas comme hier, je verrai bien. Allez, prenons un petit peu de pâte. Ouais, c'est déjà mieux qu'hier. J'aurais testé les bruchots aussi. Il faut que j'arrive à en acheter. Ah, j'en ai mis dans ma pâte à structure. Donc je pense que je vais essayer d'investir bientôt. Bon, voilà. Parce que je veux pas que ça soit trop mélangé non plus, qu'on ait plusieurs couleurs. Ça peut être pas mal. Je vais essayer de ne pas trop dépasser non plus. Histoire de rester bien dans le pochoir et de ne pas en mettre trop à côté. Mais comme je suis pas encore très douée, c'est pas gagné. Et j'ai un cheveu qui s'est mis dedans. C'est ça la vieillesse, on perd ses cheveux.
J'essaie que ça soit pas trop lisse, histoire d'avoir des petites irrégularités. Il y a un autre cheveu, je crois. Bon bah voilà, c'est raté, j'en ai mis à côté. J'ai gratté un petit peu, bon c'est pas grave, c'est du vintage, c'est un peu sale. C'est pas non plus dramatique, mais oui, puis j'ai encore des collages à mettre, j'ai encore plein de choses à mettre, donc c'est pas non plus. Voilà, on va dire que pour cette fois c'est bon. Hop, je referme juste ça. Je vous montre et je fais pause pour le séchage, parce que du coup là je vais le sécher au heat gun, vu que je n'ai pas fait de trucs comme hier. Vu qu'hier j'ai un petit peu foiré mon truc, hein, fallait pas prendre exemple. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Moi j'aime bien. Donc voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Je vous ai remis le truc à l'envers. Je viens de voir. Voilà. Donc pour l'instant on en est là. Je fais pause le temps de nettoyer tout ça, de sécher au heat gun et je reviens. Pour le fond, je vais le laisser de côté pour le moment. Je vais juste... en fait, là-dessus, j'ai enlevé donc la tête, voilà. La découpe, elle est comme ça. Elle ne peut pas rester. Et moi, j'ai gardé que la robe, en fait. Voilà. Que je collerai après par-dessus. Voilà. Et le petit sac qui est là. Hop, il était de mon petit, je suis pas sûre que vous le voyez. Et en fait, je comptais mettre des paillettes. Mais que sur le bustier. Enfin, là, sur le haut. Pas sur le bas, parce que je comptais mettre des demi-perles. Ou des perles. Mais au moins là. Histoire de mettre un peu de brillance. Donc j'ai sorti 2 pots de paillettes. Mais je sais pas encore laquelle je vais choisir. Parce qu'en fait, j'ai celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et j'en ai une un petit peu plus foncée. Donc voilà. Et je me disais que par rapport au fond, etc., je vais peut-être utiliser la plus claire quand même. Donc pour ça, je les avais achetés à 99 centimes à Nose. Il y a encore l'étiquette, hein, comme quoi je m'en suis vachement servi. On va l'enlever. Le prix, on s'en fout un petit peu maintenant. Et en fait, je viens de remarquer que sur le... Là, il y avait les... Ah oui, là aussi. En fait, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il y a un... Bon, si le prix veut bien s'enlever. Il y a des petites pastilles. Donc voilà, du coup, j'ai quand même gardé la plus claire. J'ai sorti le stylo colle de chez Action aussi, à pointe fine. Et bien du coup... Ah oui, mais ça s'enlève en fait. En fait, ben voilà, c'est parce que les paillettes sont collées derrière. Voilà pourquoi il y avait le petit truc, en fait. Donc, on y va. Donc, je mets de la colle que là où je veux mes paillettes. Voilà, je saupoudre de paillettes. On va y aller doucement parce qu'il m'en faut pas 3 tonnes. Voilà. Et voilà. Et du coup, je vais faire pareil sur le petit sac. Hop. Je vais carrément tremper dedans. Voilà. Hop. Et le petit sac tout brillant.
Donc voilà, peut-être laisser sécher un petit peu. Et puis je reviens. Donc je vous ai évité l'étape collage finalement parce que le temps de coller tout ça. Donc voilà, ça donne ça sur elle. Donc voilà, donc elle est prête. Et du coup, je vais me occuper de mon fond. Alors j'hésitais à mettre finalement ceci, mais je me dis que ça pourrait faire pas mal. Et je comptais mettre des petites fleurs là sur le... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste ceci. Et du coup, je vais coller ça. Je vous épargne le collage, je reviens. Donc me revoilà. Voilà. Donc cette fois-ci, ça fait ça, sauf que je crois que je vous montre encore à l'envers. Donc voilà. Et du coup, j'ai peut-être essayé de retamponner un petit peu le tampon là. C'est pas la bonne pochette, c'est pas celle-là. Bah. Oh pardon, je m'étouffe. Donc le tampon écriture là de chez Action avec la Memento. Comme ça se voit pas, j'ai essayé avec la Black Soot pour que ça se voie un petit peu plus. Bon, ça se voit léger et léger. Je nettoie ça, j'arrive. Donc voilà, j'ai essayé de refaire quelques petites taches aussi pour que sur le papier ça fasse un peu plus vieilli. Voilà. Donc là maintenant, je pense que pour le fond, pour une carte, ça devrait suffire. Je vais donc regarder où je place elle là. Et je pense que je vais la coller par contre. Et que je vais coller les fleurs, enfin les perles. Une fois qu'elle est prête, qu'elle est collée, que j'ai mis les perles, je vous montre ça. A tout de suite. Donc voilà, j'ai collé les perles et j'en ai profité pour rajouter un petit coup de dentelle. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et du coup maintenant je vais regarder pour mettre des fleurs et un papillon pour rappeler le tag et donc le Memoridex. J'avais pas le nom. Alors, j'ai quelques fleurs là, mais je crois que je vais être obligée d'aller... Oh, je vous ai fait bouger. Je vais être obligée d'aller en rechercher parce que je n'ai pas grand chose là. Et les fleurs amariques. J'adore ces petites fleurs là. Il va vraiment falloir que j'essaye d'en faire. Donc je réfléchis en même temps. C'est pas bien, je sais. J'ai mes pistils aussi que j'avais déjà mis de côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper des fleurs et je vous montre ça. Donc voilà, j'ai rattrapé des fleurs. Ah oui, je voulais des plumes.
voulais attraper une plume, deux. Voilà. Donc voilà. Hop. Et du coup, j'ai peut-être rajouté quelques perles aussi dans mon bouquet de fleurs. Hop, désolée, c'est passé devant. Donc c'est parti. Du coup, en tout premier lieu, je vais prendre cette fleur-là, couper la tige. Hop. Et elle, je vais la mettre ici. Ici. Bon, je vais la mettre là. Hop, ma petite jaune. Ma petite rose dans le coin là. Donc je vais faire un petit peu de plume. Hop, je vais peut-être mettre celle-ci. Une petite blanche peut-être dans ce coin-là. Oh, j'ai bientôt plus de colle. Non. Par contre, les toutes petites là peut-être. Je vais peut-être en mettre une ici. Ça brûle. Le vent il souffle, mais il souffle. Mes petits pistils, peut-être les mettre.
Je me bagarre, hein, je suis désolée. Je me bagarre. En fait, je voulais que ma plume reste. Voilà. Bah, je pense que... Pardon. C'est pas trop mal. Il me reste mon petit papillon à poser. Et je l'aurais bien embossé pour lui donner un petit peu de brillant. Je reviens, je sors tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai embossé mon papillon, posé les fleurs. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant, je vais chercher une base de cartes et on va pouvoir coller tout ça. Et voilà ma carte. Elle est terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle s'ouvre comme ça. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, il y aura donc la carte, le tag et la Memory Dex dans l'envoi pour la gagnante. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais vous remettre comme ça, voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je fais donc les inscriptions pour le défi s'arrêtent donc dimanche. Donc lundi, je fais le tirage au sort. Mardi, vous saurez qui c'est. Et cette vidéo-là, en principe, vous l'aurez qu'après, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.